Alors, nous sommes à la troisième shot, deuxième année du podcast éphémère. Et on reçoit Simon. Simon, ça va être dur, Simon Baudry, de se parler sans trop déconner, sans trop sortir du sujet. Simon, t'es un très, très, très bon ami de longue date. Ouais. Mais là, c'est ça, tes nouvelles fonctions ces temps-ci. Fait que moi, j'ai envie de jaser un peu. Je connais quelques affaires de toi, mais je vais en apprendre pareil. Je veux qu'on jase un peu de toi, puis qu'on s'en aille sur le côté festival aussi. Mm-hmm. Je veux te mettre en contexte, peut-être que, bon, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de filles qui te connaissent, qui savent t'es qui. Simon Baudry. Peut-être. En tout cas. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais te poser... En fait, on va partir du début un peu, toi, puis on s'en va dans le festival. Ça marche-tu? On fait ça. Fait que je voulais mettre en contexte, en fait, la musique traditionnelle avec toi. Comment, toi, mettons, tu sais, je connais Denis, ton père, puis tout ça, mais est-ce que la musique trad était vraiment installée chez vous? Tu sais, parce qu'il y a Eric aussi qui est plus vieux que toi, qui fait de la musique trad, mais tu sais, c'était-tu présent chez vous, mettons? C'est quoi le contexte quand t'es de la musique traditionnelle dans ta famille, au départ? Oui, ça a toujours été très présent. Je dirais même encore plus du côté maternel. Tu sais, mon père, oui. Tu sais, mon père chantait, jouait de la guitare. C'était toujours les parties de famille. Tu sais, nous autres, on réveillonne. C'est Noël. On fait le réveillon de Noël depuis que je suis tout petit là, avec Yves Marion. Là, tu sais, la famille, une partie, la famille Marion, fait que ça chantait. Puis le réveil, pas le réveillon, mais la veille du jour de l'an, ça se faisait chez Pierrot de La Rochelle. Il faisait des méga gros parties de chansons. Tu sais, un méga gros cercle de chansons. Puis moi, j'étais jeune. Tu sais, je sais pas, je me souviens, je vais avoir 5-6 ans, là, première fois aussi longtemps que je me souviens, en tout cas. Puis gros cercle de chansons. Puis quand tu t'assoyais dans le cercle, mais quand ton tour arrivait, il fallait que tu fasses de quoi, tu sais. Si tu chantais pas, il fallait que tu compte de quoi, il fallait que tu fasses une joke. OK. Puis le jeu, c'était de voler la chanson de l'autre, tu sais. Fait que quand ton tour arrivait, puis tu te préparais une chanson, puis celui avant toi, il la faisait. Ah ouais, OK, Tu sais, ma mère qui apprenait une chanson, elle se mettait de bonne heure dans la soirée parce que c'est sûr que ça faisait voler, tu sais. Elle chantait Madame Lonla, en tout cas. Fait que donc, oui, la musique traditionnelle, chanson, grand-père maternel, mon grand-père Jean qui chantait, tu sais, chantait beaucoup. Puis tout, fait que les deux bars, puis du côté des Baudry, ben ça jouait de la musique aussi pas mal. Fait que ça a toujours été... puis c'est la bottine souriante qui jouait chez nous quand Gilles Quentin était chum avec mon père, puis on écoutait des cassettes. Chez vous de temps en temps. Cassettes 8 tracks, ouais. Je me souviens, tu sais, mon frère plus vieux quand même. Tu sais, mon frère est quand même beaucoup plus vieux. Oui. Ça paraît. Hein, ça paraît beaucoup. Oui. Et puis, cassette 8 tracks de la bottine qui jouait... Il me faisait écouter ça le salon, puis il me disait que c'était Gilles Quentin qui était assis dans la cuisine. T'sais, lui, il tripait, il était plus vieux que moi. Là. Fait que c'est... Oui. Donc, pour répondre à ta question... C'était valorisé, dans le sens que c'était présent, puis c'était là... Oui, mais ça. Puis mettons tu sais, là-dedans, ton parcours, tu sais, au début, tu faisais... Tu sais, t'en écoutais, mais t'as-tu tout le temps joué du trad? Parce que je sais que il y a une bonne gang de Saint-Côme et des alentours qui connaissent Simon Baudry, le chansonnier. Oui. T'as fait pas mal de musique de même. Moi, j'ai appris la guitare assez tard, dans le sens que je devais avoir 12-13 ans avant que je touche une guitare. C'est mon père qui m'a montré mes premiers accords. Puis j'apprenais des tunes. T'étais-tu attiré par ça ou t'as comme... La musique tout cas ou Ouais. Mais tu sais, moi, je voyais mon frère faire, on a quand même sérieusement 7 ans de différence, mais 7 ans de différence quand t'as 12 ans puis ton frère a 19 ans, il y a une grosse... Tu sais, là, lui, il était déjà professionnel, en tout cas, en cours de. Il y avait des bandes de rock, puis là, il a décollé une Sarpny-Branche, la Galvaude, une Sarpny-Branche. Puis là, moi, j'étais jeune adolescent, puis... Oui, tu sais, je le voyais aller, puis je trouvais que ça avait l'air trippant. Puis là, je me suis mis à jouer, puis là, j'ai fait du chansonnier avant tout, parce que c'était le même qui avait
à Saint-Côme, tu peux faire du chansonnier à 15 ans d'un bar. Fait que j'ai commencé à faire du chansonnier jeune. Fait que je faisais plus de chansonnier, tu sais, de la chanson québécoise, là, principalement, puis un petit peu d'anglophone en sachant pas ce que je chantais. Puis le trad est venu un petit peu après. Maintenant, on s'est fait une couple de bands, là, dans le C'était temps. quoi ton premier band de trad, mettons? C'était avec Daniel Lacoste, Émilie Brûlé, puis Stéphane Baillargeon. On n'a même pas de nom. Je me souviens même pas du nom. Puis on a fait une couple de corpos puis de shows avec ça, là. Ouais. Cover, genre... ouais, des covers, tunes. des tunes toutes les bandes, là. Manigance, puis La Bottine. Ouais. Puis après ça, je pense que Dan est rentré dans La Veste du Loup, puis tu sais, ça... On n'a jamais dissous le band. Ça existe encore. Je le rends. C'est en dormance. Ouais, ça commence à faire longtemps. Ouais. Mais oui, fait que ça a décollé de même. Puis moi, je suis rentré, tu sais, cégep en musique. Puis après ça, Karma, là, un band de rock avec Tommy Gauthier, puis Simon Marion. Puis rapidement, je suis rentré dans le Vent du Nord. Tu sais, ça a été vite, là. Puis j'ai jamais rien fait d'autre. Ouais, t'as eu un trio aussi à un moment donné. Oh oui, non, mais... Un célèbre trio, oui, là. Oui. Oui. C'est comment, donc... le beau, le gros et l'agrément, ouais. c'est ça. Oui, c'est ça, avec Martin Bordelot. Ouais. Qui était le gros, disons. Ouais, bon. Je voulais pas le dire, c'est mon beau-frère, mais à ce temps tu l'as dit. Je l'ai dit, ben oui. Bon, c'est ça. Ben oui. Il y avait le beau, ça, on le sait. Puis toi, t'étais l'agrément. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Ah. Je sais que t'avais sorti de quoi? Une très belle ligne qui résumait le truc. Tu disais, on a tout de quoi de beau, tout de quoi de gros, puis tout de quoi d'agrément, mais pas à la même place. Ça résumait bien. Là. Oui. Écoute, on pouvait pas résumer mieux que ça. Non, effectivement. Puis là, moi, c'est ça. T'es rentré dans le Vent du Nord. Tu as remplacé Bernard. Oui. Puis c'était un band. T'es rentré dans quelle année? 2005. Quand même. 2005-2025, ouais, 20 ans, c'est ça. Puis c'était un band, ça s'est mis à jouer rapidement, vite. Quand je suis rentré, je faisais déjà 75-80 shows par année. Puis on a monté ça vite à 100, 120. Puis ça a été ce rythme-là. Je pense que c'est encore ça. Jusqu'à temps que j'arrête. Fait que c'est pas vraiment le temps de faire autre chose. Tu sais, un petit peu. Je pense que depuis que t'es parti, ils en font 30. Ça a baissé, ouais. Ouais, il y a beaucoup de shows. La clientèle, ouais, c'est ça. En tout cas. Mais bref. Mais écoute, on a eu la chance de faire de la tournée. Oui. En fait, dans le Vent du Nord, il n'y a rien que toi que j'ai pas remplacé dans le temps. Mm. Fait que c'est ça, on est tombé chum, hein? Pas mal, oui. Pas mal de chum, oui. Des belles anecdotes. Ça nous a rapprochés. Oui. On a des belles anecdotes ensemble. Oui. Mais, fait que c'est ça. Fait que t'as fait le tour du monde, en fait. Vous êtes le band, probablement... Occident, quand même, pas mal. Là. On n'a pas vraiment... Tu allé jouer au Japon? Non, on n'est pas allé en Asie, mais sinon, on a joué beaucoup. Ouais. On s'est promené pas mal. Très privilégié d'avoir fait partie de cette gang-là pendant autant d'années. T'as-tu, mettons, de quoi mettons, ton souvenir ou de quoi que t'es le plus fier, mettons, d'avoir fait dans ces 20 années-là? Ben, je te dirais, moi, c'est plus de l'avoir construit. Ça a toujours été, tu sais, ça a toujours, tu sais, ça n'a jamais stagné. Public très fidèle, tu sais, d'avoir une sécurité, tu sais, dans ce milieu-là, c'est pas facile d'avoir une sécurité. Puis le Vent du Nord, tu sais, d'être booké pratiquement un an d'avance, le public qui nous suit, tu sais, c'est une belle réussite, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est globalement, tu sais, il y a des événements, tu sais, c'est sûr qu'il y a des événements qu'on se souvient plus que d'autres, là, tu sais, les Celtic Connection, c'est des festivals où on a pas vraiment la notoriété du Vent du Nord, c'est là qu'il est pas mal à son max. À Glasgow, en Écosse, là, c'est là que on a été le plus considéré, là, nos anniversaires, là, 10 ans, 20 ans, ils nous ont organisé des gros shows, le Royal Concert Hall avec plein d'invités, puis on n'a jamais eu ça au Québec. Là, ça est loin de là, on est vraiment... Puis ça, c'est une belle reconnaissance. Je sais que
public fidèle, ça, c'est vrai. J'ai vu des poupées de toi, des chandails de laine, plusieurs cadeaux. Hein? Oui, oui, quand C'est même. quoi ton cadeau le plus inusité, mettons, que tu as reçu d'un fan? Ben écoute, mon premier cadeau, c'est Brigitte qui elle nous tricote un chandail de laine avec notre instrument dessus, tu sais. Chacun notre instrument qui était quand même assez ressemblant. Puis moi, dans mes pins de guitare, tu sais, j'en avais une, tu sais, c'était des pins brunes là, qui retient la corde. Ouais. Puis il y en a une qui était blanche. Ben, elle l'a tricotée blanche, elle-là, tu sais. Elle l'observait. Soucieuse du détail. Fait que ça, c'était quand même... ça, c'est mon premier Tu cadeau. observé. Hein? Ben, ma guitare, en tout cas. Ouais. Sinon, on en a eu des trucs. Là. C'était comme un genre de poupée, pas une poupée, mais un toutou singe, mais qui nous ressemble. Là. Ah. Tout en singe. Ouais, c'est vrai que... Une petite face de singe. T'as un peu de babouin, ouais, je trouve. Fait que ça, c'était particulier aussi. Ouais. Beaucoup des Américains qui nous faisaient des cadeaux. Ouais, vous avez tourné... des sous-verts, des toutes sortes, vraiment plein de choses. Ouais. Puis, en fait, je pense il y a sûrement un lien avec la job que tu fais à cette heure-là. Tu es directeur de la programmation. Ouais. Tu relèves le défi en fait, Jean, en fait, que 7 ans, d'années, 7 ans, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a j'imagine que ton bagage de Ben que tu as vu... doit jouer un peu là-dedans. C'est un atout majeur, j'imagine, pour toi. Là, Ça l'a été, en tout cas. Ça l'a été cette année, ça, c'est clair. Je suis arrivé un peu tard dans l'année. Normalement, c'est une job qui commence plus à septembre, là, fin septembre. Puis moi, je suis arrivé plus fin novembre. Fait que quand même un gros 2 mois... ça paraît dans... Que c'était sur pause, que la boîte de courriel s'est remplie de manière assez impressionnante, que moi, je m'attendais pas tant à ça. Il y en a beaucoup de monde qui veut jouer à Mémoire Racine. Ça, c'est un beau problème. Mais c'est pas un problème, mais quand tu te rends compte que c'est par centaines, tu sais, qu'il faut que tu ouvres, t'écoutes, puis que tu redonnes des nouvelles aux gens. Là. D'ailleurs, tu m'as jamais répondu. Là, non, je m'excuse à quelques autres aussi. Mais oui, ça m'a aidé, parce que je connais la réalité des agents, des gérants, les artistes. Puis quand tu connais les artistes, tu te donnes le droit de leur parler directement, puis tu sais comment faire sans que le gérant puis l'agent se sentent offusqués de ça. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup. Puis il y a vraiment des belles agences de booking sont bien servis, les artistes en trad au Québec, de mieux en mieux. Il y a quand même quelques compagnies. Là, puis c'est vraiment... Puis ça m'a... Écoute, ça a été vite, mais ça a bien été. Puis c'est sûr que oui, ça m'a aidé. Puis c'est vraiment la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les artistes veulent jouer à mémoire, pour faire venir des Suédois puis des Américains, puis le taux de change, il est vraiment pas à notre avantage. Là. C'est dur, là. C'est très difficile. Là. Fait que pour faire venir ces artistes-là, s'ils n'ont pas envie de jouer à Mémoire Racine, ils ne pourraient pas être là, parce qu'on n'a pas les moyens de payer ce que ça vaut. Là. Ouais. Les Suédois, ça n'a juste pas de sens. Là. Mais ils viennent, puis sont là, puis sont super contents. Puis c'est un festival, tu vois, qui a fait... ça a 31 ans, puis ça a bien vieilli. Puis les artistes le connaissent, puis ils veulent venir jouer. Puis c'est particulier de venir jouer au Québec parce qu'ils viennent... Les Européens, ils viennent au Canada, mais pour eux, c'est francophone, le Québec. C'est particulier là, de vivre ça, puis ils ne vivront pas ça ailleurs en Amérique du Nord. Un festival de trad francophone de même, il n'y en a pas d'autres. Là. Non, c'est ça. Puis il est gros, c'est impressionnant. Je sais, c'est sûr qu'il y a des gros festivals. Tu en as vu des giga gros, des festivals, là. Ben, tu sais, c'est le gros, c'est le festival. Mais de trad francophone en Amérique. En Amérique du Nord, je dis, parce que francophone, je pense que oui. Parce que sinon, tu sais, c'est le plus gros festival de trad au Québec. Mais donc, par la force des choses en Amérique du Nord aussi, tu sais, parce que tu parles de même. Il y a peut-être le Voyageur. Ça fait longtemps que j'y étais. Là. Effectivement. Je sais qu'il y a le Festival du Voyageur c'est gros. qui est assez gros. Ouais. Mais bref, en tout cas,
si c'est pas le plus gros, en tout cas, il est dans les deux. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené, mettons, à vouloir être sur la programmation? C'est quoi que tu pensais? Tu disais-tu à un moment donné, comme ça serait le fun que je m'occupe? J'avais pas tant pensé à ça, puis je savais pas que Jean était pour attirer sa révérence. Mais j'ai vu le poste passer, puis le timing était bon. J'avais rien d'autre vraiment sur le programme. Puis il y a du monde qui m'ont envoyé le poste aussi parce qu'ils me voyaient là. Puis je fais OK. J'aurais peut-être pas appliqué sur une job de directeur artistique d'un festival autre que Mémoire Racine, parce que c'est quand même... Mais je trouvais que c'était une belle suite logique à ma carrière de musicien de tournée avec le Vent du Nord. Puis je trouvais que c'était... ça me tentait de faire ça puis continuer à servir ce style de musique-là aussi. Là. De ce que je connais toi, puis je te l'ai déjà dit, là, pour moi, tu es une des personnes les plus... Moi, j'ai tout le temps dit, si j'avais une personne avec qui tourner, c'est avec Simon Baudry. T'es à ton affaire, t'es drette, t'es honnête, t'es direct. T'as plein de... Quand j'ai vu qu'en tout cas, t'étais là-dessus, puis c'est toi qui avais été... Là, tu sais que c'est enregistré, de ce que tu dis. Là, parce puis j'ai pas peur de le dire. Non, mais je le pense vraiment. Oui. Pour vrai, j'ai... Pour avoir tourné avec toi, puis je me suis dit, wow, quelle belle affaire pour mon chum qui soit là. J'étais vraiment content. Fait que j'ai comme fait... je te vois là. Mais je suis bien content aussi, puis il faut pas oublier que je suis pas tout seul. Là, c'était ma sous-question vers quoi je m'en allais, parce que j'imagine, c'est sûr, tu prends... T'es directeur artistique. C'est quoi ton... C'est directeur artistique, oui, exactement. Puis t'as du monde qui sont avec toi, du milieu, pas du milieu. Il y a un comité de programmation. C'est qui travaille avec toi? Un nouveau comité de programmation. Il y a toujours un comité de programmation à Mémoire et Racine. Puis là, c'est un presque tout nouveau comité. Il y a David Boulanger qui avait pour David. David, le pouce. Ouais. David. Il y a David, puis David, l'histoire qui est intéressante là-dedans, c'est que David avait appliqué aussi sur la job de direction artistique. Puis ça s'est réglé à coup de poing. Je suis plus à courir. Oui, OK, ouais. Je cours plus vite. Puis on s'était dit, David, puis moi, peu importe qui a la job, si ça avait été lui, moi, j'aurais mis ça sur une comité de programmation. Puis il a tenu sa parole. Je suis content, mais je suis pas sûr que j'aurais tenu la mienne, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Fait que David, qui avait jamais été sur le comité non plus, il y a Karine Tousignan, qui est une mélomane finie, festivalière aguerrie de toutes sortes de festivals, dont Mémoire Racine, mais d'autres qui est très important aussi. Donc, qui connaît beaucoup de musique et de festivals, parce que c'est pas juste la musique aussi, c'est bon. Et puis, il y a Marie-Noëlle Pelletier, qui est la présidente de Mémoire Racine, qui était sur le comité de programmation. Ouais. Et puis là, elle a vraiment aidé beaucoup parce qu'elle m'a aidé dans la transition. Fait le pont, c'est ça. Puis, c'est un canal direct avec le CA, elle est présidente du CA. Donc, moi, quand j'ai des trucs à valider avec le CA, je suis pas, elle a part de la rencontre, puis je suis pas, c'est un intermédiaire de moi. Fait que ça a vraiment, vraiment aidé à consacrer beaucoup de temps. Fait que bon comité, on n'avait jamais travaillé ensemble. Fait que on est venu à bout de... Je leur ai demandé quand même beaucoup de temps de disponibilité. Ils m'en ont donné. Des fois, ils devaient trouver ça intense parce que moi, j'aime ça valider. Puis ça se faisait. Là, fait que je suis très satisfait et je les remercie. Là, comment ça se passe, mettons? Là, tu disais, bon, la boîte est pleine. Vous avez un nombre de... Est-ce que, mettons... Vous regardez les offres, est-ce que vous pensez à des bands puis vous les contactez? Puis, c'est comment se fait un peu le processus de... Je me suis tout le temps demandé ça, mettons... Tu sais, t'essaies d'avoir une diversité. Puis après ça, tu sais, moi, je suis pas du genre à compter le nombre de femmes qu'il va avoir, tu sais, pour avoir... tu sais, oui, c'est important, évidemment, c'est important, tu sais. Mais pas à n'importe quel prix. Mais prix, dans le sens que, je dis oui, donc tout ça est important.
ce qui est de particulier à Mémoire Racine, c'est que c'est un festival à la Naudière, là, dans une grande Joliette, Saint-Charles-Borromée. Une réalité qu'il y a de Mémoire Racine qu'il n'y a pas je nommerai pas d'autres festivals, mais un festival trad, il n'y en a pas beaucoup qui a autant d'artistes locaux, amateurs, là, qui est pas au sens péjoratif, amateurs dans le sens qu'ils n'en gagnent pas leur vie, là, mais qui ont un succès de phénoménal. Là, je veux dire, un succès que beaucoup d'artistes professionnels qui n'auront jamais dans leur vie, mais eux, ils ont ce succès-là local à faire 40, 50 shows par année. Je sais pas, plusieurs dizaines de shows par année en périmètre de 50 km à peu près. T'sais. Puis ça, il faut en tenir compte. C'est important que ces groupes-là, ces artistes-là locaux aient leur place à Mémoire et Racine. Comme... Puis ça, c'est une réalité pour moi qui était hyper importante, que tu n'as pas nécessairement... C'est pas nécessairement un enjeu pour un autre festival qui n'a pas dealé avec un bassin aussi important d'artistes locaux que tu dois considérer. T'sais. Puis moi, ça me fait plaisir de le faire. C'est pas une... Sauf qu'il faut pas... C'est ça. Il faut pas trouver le juste... C'est ça. Puis moi, de la manière que ça marche, nous, on programme... Tu sais, Mémoire Racine, il y a la Gilles Quentin. Après ça, il y a tout ce qui se passe de jour. Puis, tu sais, fait qu'on commence par programmer les artistes qui vont être plus sollicités. Là, puis tu trouves tes gros noms, puis tu essaies d'avoir des soirées, que ce soit diversifié, puis tu essaies que ce soit... C'est pas des artistes qui étaient là l'an dernier. Il y a une volonté de sortir un peu du trad. C'est une volonté du CA. Puis cette année, c'est Edith Butler là, qui on s'entend là, qu'il ne va pas fâcher personne. Là, comme, mettons, il y a 2 ans, il y avait Québec Redneck qui avait été un succès, mais ça avait quand même dérangé. Controversé. Ça avait dérangé. Puis, moi, je n'étais pas là, mais je comprends des gens que ça avait un peu choqué. Mais je comprends aussi pourquoi le comité de programmation puis le CA, il faut attirer davantage de personnes pour que le festival continue. Puis il faut joindre les deux bouts. Là, ça coûte cher. Avec, bon, il y a une volonté. Cette année, je suis content de... Edith Butler, on s'entend que c'est pour elle qui nous a sollicité. Ça, moi, je l'avais dans la mire. Parce que je sais qu'elle ne rajeunit pas non plus. C'est sa tournée 60 ans, son 60e anniversaire de carrière. C'est pas banal. Puis ça va être son anniversaire en plus le soir qu'elle va jouer. C'est quand même un bon timing. Faut un super bon band énergique à des hits, à des classiques. Là. Fait que puis elle est super contente de venir à la Mémoire. Fait que, ça se ramène même. Après ça, là, Edith qui est là le samedi soir, je dis, peut-être qu'on pourrait faire une veillée plus maritime, acadienne. Famille Leblanc, qu'on le vend dans les voies. Là, on entend parler beaucoup de la famille Leblanc aussi. Puis c'est une famille, ils sont formidables. Là. C'est trois filles, le père et la mère, puis c'est des super musiciens. Puis il y a Vichtine qui revient à Mémoire en formule trio. Donc, c'est nouveau. Il y a pas mal de monde qui savent un peu le drame qui s'est passé avec eux. Là, le Pastel qui est décédé il y a 2 ans. Fait que, c'est quand même... mais là, ils reviennent avec Mégane Bergeron qui a déjà fait partie de Vichtine dans le temps que ça s'appelait Celtitude. Ouais. Fait que, tu sais... puis ils repartent en trio. Fait que ça, c'est bien... c'est touchant. Puis je suis content qu'ils soient à Mémoire, tu sais. Puis dans la soirée aussi. Puis c'est tout du monde qui se connaissent, c'est Famille Leblanc, Edith. Fait qu'ils vont jouer ensemble. Ouais. Fait que ça, c'est une... Tu sais, ça se réfléchissait comme ça, tu sais. Moi, j'arrivais... j'avais pas l'idée non plus de... Tu sais, Jean avait fait une belle job, là. Puis j'avais... Tu sais, l'idée, c'était pas d'arriver puis mes gros sabots, tu sais. Moi, je voulais être conservateur quand même, surtout première année. Puis... Moi, je me dis que pour savoir où tu t'en vas, il faut quand même savoir d'où tu viens. Là. Puis j'ai jasé avec une couple de personnes qui étaient là depuis longtemps, tu sais, à Mémoire Racine. Puis de voir comment est-ce qu'ils voyaient ça, puis d'écouter le monde. Fait que c'est ça. Puis sinon, là, les autres bandes, tu sais, moi, il y a une certaine branche qui est là cette année que je suis content parce que ça, j'ai travaillé fort. Ouais. Oui, Simon est moins sorteux qu'avant. Mais il était super réceptif. Ça donne que c'est le 30e anniversaire. Ah ouais? Ouais, 30 ans.
ça a été marquant, moi, dans ma vie, Nissart Blanche, hein, dans le développement, en tout cas, dans mon développement de musique. Là. Puis il y en a, je savais que ça ferait plaisir à beaucoup de musiciens aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là le dimanche soir sur Gilles Quentin. Oui, puis il y a un bon twinner juste avant. Là. C'est les Sœurs Bordelot, je pense, qui vont... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le fun aussi. Ça, j'ai pas travaillé si fort, mais je pense que je les ai un peu surprises. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Puis moi, c'est aussi ça, tu sais, la musique traditionnelle, Mémoire Racine, c'est les familles, c'est des gens, tu sais, qui ont t'essors de leur cuisine puis leur party de famille pour amener ça puis je dis pas que, tu sais, party de famille, dans le sens que, pas dans le sens que c'est nécessairement un party qu'il faut qu'ils fassent, mais c'est juste que c'est, quand ils se voient puis quand ils chantent ensemble, c'est la plupart du temps, c'est dans les rassemblements familiales, en tout cas, pas obligé de les nommer party. Puis, tu sais, c'est ce que je voulais. Puis là, tu sais, bon, peut-être qu'ils vont avoir des enfants qui vont être là-dessus, peut-être un moment. C'est en train de se monter. Moi, je suis super content de ça. Puis c'est des gens de chez nous, tu sais, puis je veux qu'il y ait de ça en mémoire aussi, tu sais, que ça fasse partie de... Ils ont un beau réparti, les Sœurs Bordelot, parce que Audrey, ma femme est là-dedans. Fait que, tu sais, je vais les accompagner. Mais ils ont vraiment un beau répertoire. En tout cas, ça donne... J'étais bien content qui chante, en fait, qui a une belle idée. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est ça. J'étais bien content de... Puis là, mettons, mis à part eux autres, tu sais, ça serait quoi, mettons? T'as-tu un coup de cœur ou t'as-tu quelque chose, tu sais, dire, mettons, à chaque... Si on pogne, là, tu sais, là, j'ai emmené la prog pour être sûr de ne pas parler. Mais tu sais, bon, le vendredi, dans tous les shows, tu sais, qu'il y a, moi, je pense que l'incontournable, c'est Pierre-Luc Dupuis et ses invités. Oui, ça, j'ai hâte de voir. Bon, il m'a pas invité. Ça, je comprends pas. Je suis un très vieil ami de Pierre-Luc. En fait, je comprends pas. Bon. Tu en parleras. Vendredi, mettons, t'as-tu... on parlait tantôt, gars, les Campagnards, on parlait d'un des bands là, qui rassemble. Ça faisait longtemps qu'il avait fait la Gilles Quentin. Je pense les dernières années de Mémoire Racine... ces groupes-là faisaient la grosse soirée du centre-ville le mercredi, le mardi ou le mercredi. Puis, tu sais, ça attirait beaucoup de monde dans le centre-ville. Moi, j'avais une volonté de les ramener à Bosco, tu sais, sur Gilles Quentin. Campagnard, puis on se le cachera pas, le Campagnard, ça attire beaucoup de monde. Oui, ils sont populaires. Avec tout le mérite. Ils donnent un show solide, tu sais, puis sont sérieux. Puis que moi, je trouve que ça ferme bien ça rouvre bien le festival. Pour la première soirée, ça le rouvre pas, mais ça clôture bien la première soirée à Bosco. Fait que Campagnard, tu sais, Tommy Gauthier. Nico Pellerin, les Grands Hurleurs, Tommy, avec Antoine, ça c'est cool quand j'ai vu ça. Lui, il était là en 2008, quelque chose du genre. Ils ont fait un disque, puis il n'y avait pas... tu sais, c'est des... J'ai fait mon cégep en musique avec eux, tu sais, Antoine et Tommy. Pour moi, c'était super. Je suis bien content qu'ils soient là. Puis c'est des saprés musiciens. Là. Tu sais, c'est impressionnant d'en voir aller. Oui. Il n'y en a pas beaucoup des musiciens de ce niveau-là. Là, c'est ça, c'est de la musique. Puis je ne mettrais même pas ça dans de la... Oui, c'est très intellectuel comme musique, mais c'est tellement bien fait que... C'est pas, tu sais, je dis musique intellectuelle parce que c'est d'un niveau assez élevé. Virtuose, mais en même temps, c'est comme, je trouve que c'est super accessible pareil. Tu sais, puis moi, on dit que c'est le fun, tu sais, de voir deux musiciens de même être aussi bons puis que ça paraisse aussi facile. En fait, il y a un petit côté jaloux. Il y a un petit côté jalousie. Ben oui, je te comprends. Puis moi, je vais découvrir Lina Johnson Trio. Je connaissais pas. Lina, il y avait eu des possibilités qu'elle vienne l'an dernier. Ça n'a pas marché, je pense que c'était un peu tard. Puis là, moi, quand j'ai vu ça passer, je pense qu'elle avait relancé Mémoire en septembre, mais moi, j'ai ouvert la boîte de courriel au mois de novembre. Fait que je pensais qu'on avait encore manqué notre coup, mais je l'ai relancé quand même. Je dis, garde, juste voir. Puis là, OK. Puis ça y tentait. Puis là, puis je pense que, ça, c'est quand je disais tantôt, ils veulent venir à Mémoire et Racine, là, mais ça c'est vraiment un bon exemple, là. En trio, puis là, son guitariste, ça marche à deux guitaristes, puis c'était pas possible
Ben, je dis, on en a des bons guitaristes, nous autres, au Québec, tu sais. Je peux t'en trouver un. Finalement, mais c'est Yann Falquet qui va jouer avec elle, tu sais. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, Yann, ça fait que Yann est là. Fait que fait qu'il y a un spot pour présenter ses trucs solo un peu en acoustique le jour. Puis il fait un twinner le dimanche. Je sais pas. Fait que c'est marqué Yann Falquet, solo et invité. Ouais, c'est ça. Là, c'est qui. Je trouve ça drôle. Solo et invité. Donc, pas solo, mais solo. Son projet solo avec des invités. Il y a un autre fatigant comme toi là, qui m'a fait la joke. C'est Francis Marion, justement, pour ne pas le nommer. Bon, tu vois. Oui. Les grands esprits se rencontrent de temps en temps. Bon. Puis, tu sais, sinon, pour vrai, je checkais la prog. Bon, oui, samedi, avec la soirée maritime, ça va être écœurant. C'est juste 3 groupes le samedi soir. Il y avait une volonté d'avoir un peu de moins de groupes. Finalement, j'ai pas réussi. D'avoir un groupe de moins par soir, mais qui joue plus longtemps. Finalement, j'ai essayé, mais il y a juste le samedi que ça a fonctionné. Puis le dimanche, normalement, le dimanche, il y a 3 groupes. Ouais. Puis là, il y en a 4. Fait que, ça n'a pas marché, mon affaire. C'est ça. Puis il devait en avoir 3 le dimanche. Mais j'ai écouté le disque de David Brunel, qui est sorti comme au mois de janvier. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai écrit. On s'est parlé un peu. Puis là, je disais que ça se pouvait qu'il y ait une branche soit là. Puis là, David, il m'a dit, ça serait le plus beau cadeau que l'humanité pourrait recevoir, que ce genre, parce que lui, c'est un fan de Simon Riopelle. Puis j'entendais dans quelques de ses compositions, des influences. Puis là, j'ai fait, hey, tu sais, ça serait-tu le cool qu'ils se retrouvent sur la même scène, tu sais. C'est ça qu'il faut essayer d'amener aussi dans un festival de même, que, tu sais, la fébrilité quand les artistes sont fébriles et sont contents d'être là, ben ça se transparaît, sur la scène. Puis ça, il faut penser à ça, t'sais. Ah non, c'est vraiment, tu sais... Fait que moi, je trouve qu'il y a des affaires vraiment tripantes à chaque soir, à sa grosse scène. Puis après ça, tu sais, les shows dans les tentes. Il y a eu... C'est-tu moi où il y a un changement dans les tentes, l'emplacement, les noms ou les... Oui, il y a la Accordons-nous qui est... C'est rendu quoi, là? Ouais. La scène Accordons-nous qui a été coupée. Elle était où, l'Accordons-nous? C'est la scène qui était en haut, juste à côté de la scène principale. Okay. À droite de la scène principale, le chapiteau avec un cornet acoustique qu'il y avait là. Pas un cornet, mais une coque, là, qui était maganée. Puis, regarde, on va se le dire, il y a des coupures. C'est financièrement, il essaie de... Mais il y avait une autre scène qui existait depuis quelques années là, sur la Grande Côte. Une scène moins grosse, mais qu'on a changé de place. Elle était où, elle avait? Elle était dans la côte, juste à droite. À droite de la côte. Ouais. Là, on la ramène à gauche, en dessous des arbres, pour utiliser l'amphithéâtre naturel de la côte. La scène va regarder vers le centre Bosco, mais elle va être en bas de la côte, vraiment en dessous des arbres. Puis les gens... L'idée, c'est parce que cette scène-là, ce que je me suis fait dire, c'est qu'elle était full soleil les années passées. Fait que c'était dur à utiliser pour les artistes. C'était difficile aussi. Là, c'était ben trop chaud. Ouais. Là, on utilise l'ombre des arbres. Elle n'est pas couverte. Mais ça va être une belle scène. C'est sur cette scène-là aussi qu'il y a des performances à minuit. Donc, il y a Bosco Baker, puis Alison de Groot qui arrive du Colorado. T'sais, ils veulent venir à Mémoracine. Ouais. C'est une autre, ça, Alison. Tu sais, je veux dire, à part du Colorado le samedi matin, là, pour jouer à minuit le soir à Mémoire et Racine, tu sais, j'ai booké son billet d'avion moi-même parce que je voulais que ce soit un bon billet vol direct. Puis, tu sais, elle vient avec Trent Freeman puis Quinn Bachand, tu sais. C'est pas banal, là. C'est des saprés musiciens, là. Alison, elle vient de gagner le prix Steve Martin Banjo, là. Ah ouais. C'est le prix, un des prix les plus prestigieux de banjo aux États-Unis, quand même. Là. Puis c'est une Canadienne. Là. Elle vient de Winnipeg, elle habite à Nashville maintenant, mais c'est pas rien d'avoir des musiciens de même à Mémoracine. C'est le prix du banjo aux États-Unis, là. Quand même. Ouais. Puis ils viennent, puis sont là, puis sont super contents d'être là. Fait que c'est une belle... vraiment, c'est une belle diversité, je trouve. Il y a DJ Dovey le samedi soir. Ouais, après, ça va être cool, ça. Electrotrad, il y a Réveillon qui fait la danse, puis qui amène ça vers un DJ set. Fait que ça, c'est une nouveauté. Puis on veut le répéter, pas avec un... Il y en a quand même quelques-uns là, qui font de l'électrotrad. Fait qu'on va essayer que ça devienne une tradition du samedi soir. Emmener un public aussi
qui peut être différent, Ah ouais. qui ont envie de danser autre chose que des autres. Danser des sets, puis après ça, c'est plus freestyle, ouais. on s'entend. Là. Puis, mettons, si on y va dans tes... tu sais, là, on a parlé... Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter ou que c'est la programmation? Ben, ce qui est différent aussi sur le de jour, c'est que la manière qui s'était faite avant, tu sais, sur le cornet acoustique, c'était des bands qui jouaient acoustique sur cette scène-là. Sur Accordons-nous, c'était des individus qui se rencontraient avec leurs instruments ou leurs chansons. Comme, mettons, atelier de violon, plein de Mais violonistes. là, sur Accordons-nous, il va y avoir des bands, mais il va y avoir aussi des ateliers de violon. Okay. Sur la Grande Côte, il va y avoir des bands acoustiques, il va y avoir aussi des ateliers d'instruments, de chansons. Fait que, tu sais, tu vas pas t'asseoir devant une scène puis voir le même type d'atelier toute la journée. Ouais. Ça va être plus diversifié par scène. Il y a de la scène aussi à Zugazon et puis Excusez-la qui a été fusionnée. Donc, un peu moins de contes, un peu moins de spectacles pour enfants, mais quoi qu'on a une zone créative. On a amené la ruche mobile, atelier de capteur de rêve. Ouais, Il y a de dessin sur fléché. Il y a du fléché, il y a du cirque qui va être là aussi. C'est tout des Delanodois avec Opelai qui sont un trio, puis les, tu sais, sont full généreux. Ils arrivent là à 3. Puis il y a le cercle du compte de l'Anaudière. Il y a moins de comptes, mais il n'y a pas nécessairement moins de compteurs parce qu'eux sont 5. Ouais, j'ai vu ça. Quand même, tu sais. Ouais. Fait que, il va y avoir du compteur sur le site. Jocelyn Toin, qui aussi, qui Slam trad. ouais, c'est ça, à cheval entre le slam, le compte, avec... ouais, fait que c'est... oui, c'est très, très diversifié. On fait une projection de film aussi qui est À toi les oreilles, qui vient... C'est un court-métrage. On présente ça dans le Centre Bosco parce qu'il y a plein de... Jeff Bertium, David Simard, tout ça, qui ont participé à ce court-métrage-là, puis sont sa programmation. Puis il vient parler de son film. Chant de gorge avec les mères-sœurs, Sierra puis Nina Sigalowitz, Gilbert Nicoué, Cerceau, qui vient de la Manoine. Il arrive de la France le vendredi, tu sais. Ils veulent tous... sont tous bien contents d'être là. Tant mieux. C'est cool, ça. Ouais. Mais vraiment, j'ai hâte de me promener. J'ai hâte à ma fin de semaine. J'ai bien hâte, moi aussi. Fait que là, on va-tu devoir promener ces cartes avec le chat dans l'oreille, puis... Ben, le truc dans l'oreille, je pense que j'aurais pas le choix. Le carte, j'ai dit que je voulais pas de carte. Non? Il va peut-être te regretter, mais... J'aurais pensé qu'on aurait pu faire un petit tour ensemble. J'ai envie de marcher. Écoute, en tout cas, si tu as besoin d'un chauffeur de carte, là, tu sais que... Je pense que j'aurais pas de carte, à moins qu'il m'en impose un. Là. Non, j'ai envie de profiter puis d'être présent pour les artistes. S'il y a de quoi, tu sais, je dis, c'est moi le premier contact, puis je veux que, c'est sûr, que tout le monde se sente bien accueilli, puis que ça roule. C'est ma première année, fait que, bon, ça se peut que j'échappe quelques affaires, mais il y a une belle équipe, il y a des bénévoles, tu sais, je dis, il y a du monde qui sont là depuis tellement longtemps. C'est vraiment, tu sais, que le Centre culturel La Joliette, qui est le gestionnaire associé à tout ça, tu sais, qui en prennent large. Moi, je fais l'artistique, mais tout le reste, c'est eux, avec un méchant paquet de bénévoles, tu sais. Bon. En tout cas, j'ai bien hâte de te juger sur... Il faut, mais il faut surtout me le dire. Ben ouais, tu sais, parce que pour s'améliorer, il faut le savoir. Ben ouais, non, mais pour vrai, je te niaise, là, mais très belle programmation. Écoute, on va se faire un petit bloc, pas nostalgie, mais un petit bloc souvenir, en fait. Des questions que j'ai demandé un peu à Michel aussi, que j'ai demandé à Alex. Puis, tu vois, très, très général, là, mais mettons, là, on commence, on se réchauffe, là. Plus beau souvenir que tu as du festival, mettons que tu as participé, que tu étais là. T'sais, parce que tu en as fait une couple, là. Tu étais musicien et festivalier, là. Y a-tu de quoi, mettons, un truc puis pourquoi? C'est-tu le 15e anniversaire du Vent du Nord, Carte Blanche, là, un show capté qu'on a fait un disque avec ce show-là. Ouais. Oui, j'ai joué. Ouais. Tu étais là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens.
il y a quand même beaucoup de musiciens qui étaient... c'est une carte blanche avec les artistes du festival. Fait que ça, c'était un beau show. Ça fait longtemps quand même. Puis ça, c'était un beau souvenir parce qu'on a fait un disque live avec ça, capté par Espace Musique. Ça, c'était un beau... Puis en plus, il mouillait, tu sais. Il mouillait jusqu'à tout début du show. On savait pas si c'était pour se faire. Puis finalement, ça a décollé. Le public était là. Fait que ça, c'était un beau souvenir pour moi avec le Vent du Nord à Mémoire Racine avec un paquet de chums. Puis avec, tu sais, de temps en temps. Puis les gens qui avaient remplacé dans le Vent du Nord, là, tu sais, qui étaient venus jouer, nous autres aussi. Fait que c'était... Ouais, ça, c'était un beau... très bon souvenir. Puis sinon, mais la première fois que j'ai joué, moi, c'était avec c'est ça, mon band avec, je sais même plus, c'était avec Simon Marion, Joe Marion, Tommy. J'ai joué du banjo. J'avais pris un petit banjo cheap, tu sais, qui se désaccordait tout le temps. C'était épouvantable. C'était faux raide. Mais on était super nerveux, tu sais. Jeune. Je sais plus quel âge j'en avais, mais... Ouais, cégep, là. Fait que c'était une belle... beau souvenir de mémoire, ça. L'artiste qui t'a marqué le plus? Es-tu, tu sais... À mémoire, on parle toujours de mémoire. Moi, je me souviens, mettons, là, juste pour... moi, quand j'ai vu Solace, mettons, l'année que Solace était venu, moi, ça m'avait... Ça, j'étais comme... Wow! Tu sais... je vais les avoir vus, tu sais, parce que peut-être les avais vus sur d'autres scènes, là, ailleurs. Mais tu sais, moi, de voir Solace, là, j'étais comme... OK, ça, c'est très cool. T'sais. Ben oui. Y a-tu un artiste en particulier? Ouais, là, j'échappe le nom, là. C'est un trio irlandais, là. Voyons, c'est niaiseux que je me souviens pas du nom, mais... Qui avait fait tout un tabac, là. Bon, c'est bon. Ça m'échappe. Mais, ouais. Ben irlandais, trio. Ouais. En tout cas. Mais tu sais, j'ai aimé le... Ils ont fait un... Je sais pas si c'est un sujet chaud, mais c'est-tu le retour de... Pas le retour, mais un disque là, de la bottine qu'ils ont fait, le dernier show qu'ils ont fait là. Avec, en fait, ils avaient refait... Les épouseurs, non, Chicken Swell, ouais. Chicken Swell. Ça, pour moi, c'est des souvenirs de jeunesse. Puis, tu sais, c'était un méchant bon... C'était le fun, hein? Tu sais, d'entendre toutes ces chansons-là que j'ai tellement écoutées. Tu sais, pour moi, c'est des souvenirs précis, là, tu sais, ça me ramène vraiment chez les cassettes 8 tracks, comme je te disais, là, puis ces bonhommes-là, c'est la version originale, là, tu sais. Fait que ça, c'était beau à voir puis à entendre, là. Oh oui, j'avoue, c'était dans... Ouais, fait que ça, c'était des bons coups, là, d'être capable de réunir ces personnes-là ensemble, là. Dans la partie un peu... en fait, je me suis rendu compte, tu sais, je pensais au festival, puis à tout. Tu sais, il y en a une couple qui ont parti cette année. Mario Forêt est parti, décédé. Je me suis mis à regarder un peu, tu sais. Il y en a une couple depuis quelques années, là, tu sais, qui nous ont quittés. Jean-Claude Mirandel. Ouais, tu sais, gars, j'ai sorti. Ouais, Denis Fréchette, Serge Thériault, Gilles. Ben oui. Mettons, as-tu un souvenir de quoi, mettons, je te dis Gilles Quentin, ben là, tu me parlais tantôt de souvenirs quand il était chez vous. Moi, c'est là que j'ai le plus de souvenirs avec Gilles, c'est chez nous, là, tu sais, puis il travaillait, puis avec mon père, fait que, tu sais, il finissait de bonne heure le vendredi, là. Fait qu'il ça s'assoyait sa galerie, ça se passe en même que je te dis, ça s'assoyait sa galerie en avant de la maison. Puis sortais la guitare, puis là, dans ce temps-là, tu prenais pas ton cellulaire, là, tu prenais ton téléphone, puis là, mon père appelait Mario Lafrenière, appelait des chums, Yves Marion. Puis là, ça se ramassait en avant de la maison, comme toute l'après-midi, quand commençait à faire fret, on traversait en arrière, puis allumait un feu, puis ça continuait. Fait que ça, c'était... Puis Gilles, il était là souvent, tu sais. Fait que ça, c'est mes souvenirs de Gilles. Il y a un souvenir que j'ai de Gilles, puis je pense que c'est la première fois qu'on s'est vus. Il avait fait un gros party il y avait un bar, me semble, à un moment donné. Ben, c'était pas à lui, mais il était souvent là, c'était à Sainte-Marceline, dans le centre, ouais. T'avais joué avec ton frère puis ton père. Ouais. Puis je pense que c'était la première fois que j'ai souvenir, en tout cas, de toi, là. Puis on avait fait
On avait été jouer les Langues Fourchues, là. Ouais. Oui, Puis je pense que c'était dans les premières fois. ouais, c'est vrai. C'était une grosse soirée, ça, avec Jules. Serge Thériault. Ben, Serge, tu sais, beaucoup de souvenirs de Serge, là, en mémoire puis ailleurs. Là, tu sais, Serge, tout un gaillard, là, tu sais, que t'as vraiment plus connu que moi, en fait, là. Mais Serge, tu sais, c'est un gars sérieux, tu sais, il prenait, tu sais, c'était sérieux pour lui, là, chanter, faire la musique, tu sais, c'était pas... prenait pas ça à la légère, jamais. Là. Trompe-toi pas de mots. Non, c'était toujours sérieux. Même dans un jam, peu importe, quand il se mettait à chanter, ça tourne, là. Tu sais, c'était pas... ouais. C'est un gars... En tout cas, à mémoire, j'ai beaucoup de souvenirs de jam. C'est un jam de chansons, Serge il est là. Il y avait souvent Serge, puis Monsieur Bertion. Ah ouais? Ça, c'est... Ça, tu sais... Il y avait tout le temps des jams, puis Serge était là, tu sais... À mémoire, en tout cas, je pense qu'il a marqué beaucoup de monde. Entre autres, tu sais, mettons, des jams avec Serge. Ben oui. Bernard Simard, pour toi? Ben Bernard, c'est plus particulier parce que, tu sais, je l'ai remplacé dans le Vent du Nord. Fait que ça, c'était quand même quelque chose de... Tu sais, c'était impressionnant pour moi de prendre la place à Bernard Simard dans un band, tu sais, que j'écoutais depuis que j'étais jeune. Mon frère m'a fait connaître Bernard, puis, tu sais, la voix, puis la guitare, puis, tu sais, c'était un icône, tu sais, c'était une vedette, là, pour moi, là, tu sais, fait que Bernard, tu sais, puis on l'invitait à chaque fois à Mémoire Racine, le Vent du Nord jouait, Bernard était là, on l'invitait, fait qu'il venait chanter avec nous autres, fait que, tu sais, ça a toujours... c'est un gars qui est hyper drôle, en plus, tu sais. Ouais. C'est drôle, raide. Pince sans rire. Ah oui, vraiment, tout un sens de le mot, fait que, tu sais, Bernard, ouais, belle... Moi, j'ai bien ri avec lui, puis c'était un gars que j'ai tellement écouté. C'est sûr qu'il a teinté un peu ma manière de jouer puis de chanter, même si je me compare pas, là, mais tu sais, c'est... ouais, puis j'ai eu le privilège de le remplacer, si on veut, sans... Bon, de prendre la place qu'il avait laissée. C'est ça. Puis tu as connu aussi beaucoup Mirandette, tu sais... Oui, Jean-Claude, j'ai connu sur le tard, mais je l'ai bien connu, même plus proche de la fin de sa vie. Là, il était à Saint-Émilie, puis j'arrêtais de le voir souvent, puis c'est un gars qu'on connaît peu pour son talent d'auteur-compositeur. Jean-Claude, on le connaît comme un chanteur des Charbonniers de l'Enfer. Tu as fait un projet de musique où est-ce que tu chantais des tunes? Moi, avec Philippe Prudhomme, on faisait coloniser. Puis, fait que Jean-Claude, c'était tout un créateur, autant instrumental que chanson. Il y a beaucoup de compositions, Jean-Claude, qu'à peu près personne ne connaît parce qu'il n'a jamais sorti ça ou à peu près pas. Il y a un disque qui était complètement monté, fini, arrangé, enregistré, puis il l'a jamais sorti. Ouais. Ça fait longtemps, ça, là, mais Jean-Claude, un autre qui nous a... qui est parti trop vite. Puis, écoute, on s'en va, ça fin tranquillement, mais je voulais voir avec toi, en fait, question. Mettons, avant qu'on... Parce que là, on a un petit blitz à la fin de questions que je veux te poser, mais mots, mettons, parce que là, tu sais, il y a du monde qui écoute le podcast. Oui, il y en a qui, c'est sûr, qui vont venir. Il y en a une couple qui se demande, vont-ils être là, seront pas là? Qu'est-ce qui... comment, mettons, tu pourrais qu'est-ce que tu aurais à dire, mettons, pour les convaincre, sans être une pub, là, je parle pas, là, mais tu sais, qu'est-ce que pour toi, mettons, tu trouves que c'est un incontournable mémoire, puis que le monde devrait venir, tu sais? Parce que c'est super familial, en partant aussi, là, tu sais, c'est accessible à tout le monde. C'est très familial, c'est un beau site. C'est sûr que vous allez trouver de quoi dans la programmation que vous allez aimer, tu sais, c'est très... c'est très diversifié. Puis même les gens pour qui c'est un stéréotype, là, qui c'est très... la musique traditionnelle, là, pour qui c'est la musique qui s'écoute entre Noël et Jour de l'An. Puis, donnez-vous la peine de découvrir parce que c'est probablement
bien différent de ce que vous pouvez vous imaginer. C'est ce que vous vous imaginez, mais c'est bien d'autres choses. Ça, les gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur musique, tu sais. Puis encourager ça, parce que c'est quand même, tu sais, c'est fragile. C'est une grosse part de notre identité, c'est cette musique-là, tu sais, au Québec. Puis on est une nation fragile. Fait que, tu sais, encourager ça, tu sais, que vous soyez souverainiste ou pas, là, on s'en fout. Mais si vous êtes fiers Québécois, mais donnez-vous la peine de découvrir cette... Tu sais, c'est vraiment... ça fait partie de notre ADN, là, cette musique-là. Fait que venez voir, venez écouter, venez encourager, puis achetez vos billets d'avance aussi. N'attendez pas de voir s'il va faire beau ou pas. On s'en fout, il va en avoir un festival, qu'il y a de la pluie ou pas. Fait que venez, vous allez voir. Puis s'il y a de la pluie, ça va juste être différent, mais il y a tellement de musiciens en place que ça va se faire. Ils sont là pour jouer. Je pense que, beau temps, mauvais temps, il y a quelque chose qui se crée pareil, d'unique, puis de... Ouais. Fait qu'achetez vos passes, c'est encourageant pour les organisations de savoir que ça se vend d'avance, puis tu sais qu'il va y avoir du monde que tu sais jamais à la dernière minute. Puis à la limite, ça sera une contribution, tu sais, c'est pas... coûte pas si cher pour un festival, pour une fin de semaine complète de musique, là. Bon, écoute, je me tire parce que j'ai serré ma feuille tantôt, mais... C'est un petit blitz, ça. C'est un petit, là. On finit léger dans le jeu, dans la joie et l'allégresse. OK? Facile. T'as une minute. Ah, tu vois, j'ai même pas pris la bonne feuille. C'est facile parce que j'ai mis ça, tu sais, pour que ça soit simple pour toi, Simon. T'es-tu prête? Ouais. Fait que je te donne le choix entre deux affaires. Tu me réponds du tac au tac. C'est quoi ton choix? Hein? OK. Non, facile. Oh oui. Facile. Oh, oui. Non, c'est vrai, tu vois. Go. OK, on y va. Grande scène ou petite scène? Petite scène. Violon ou accordéon? On va dire accordéon. C'était bien le premier. Conte ou danse? On compte. Danser ou regarder? Regardez. Découvrir ou aller vers de quoi que tu connais? Découvrir. Reel ou chanson à répondre? Chanson à répondre. Apprendre ou composer? Ou apprendre. Pour moi, oui. Jammer ou écouter? Écoutez. Lève-tôt ou couche-tard? Ah, lève-tôt. Ouais. Lit confort ou camping? Ah. Écoute bien, là, tu me pognes, là. Mais je vais dire lit confort parce que je veux changer ça. Lit confort pour l'instant encore. Moi aussi. Payer ou bénévoler? Bénévoler. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi de cool. C'est gratifiant d'aider. D'être, tu sais, c'est pas se payer. Moi, je trouve qu'il y a aussi de quoi de beau dans les micro-familles, tu sais, dans les gangs, mettons, la gang du bar, la gang à l'entrée, la gang de la bouffe. Je trouve qu'il y a toutes des belles affaires à chacune de... Il y a comme de quoi de spécial qui... À un moment donné, tantôt, là, j'ai dit à Alex que l'année prochaine, qu'on était pour faire l'expérience du bénévole, qu'il faudrait qu'on se poigne à un moment donné un temps, là, qu'on dise, regarde... Fait que, bon, lui, je te dis tout de suite, il a spoté déjà les petits cards. Il veut être assis 5 heures. Lui, fait que faudra trouver là, de quoi de cartable. Mais, on va l'essayer. Oui. Pour encourager l'artiste, CD ou T-shirt? Ouais. CD encore, là, mais acheter la musique en tout cas. Les deux, hein? Les deux, mais acheter la musique, ça s'achète virtuel encore, la musique. Ouais, là j'ai dit CD, mais oui, virtuellement, à cette heure, c'est rendu. Acheter la musique, mais... Poutine ou hot dog? Ah, poutine. Bière ou vin? Ah là, je veux dire les deux. Les deux. OK, dans la catégorie bière, blonde, blanche, rousse, noire, stout. IPA. IPA, c'est vrai. Ça, je le sais, là, mais micro ou commercial? Micro. Ouais, micro. Dans le vin, blanc ou rouge? Je suis plus blanc. Ouais? Mais dépend, je suis plus blanc l'été, le rouge l'hiver, ouais.
Ah, OK, bon. Ouais. Fait que alcool en tout genre. Ah oui. Ouais. Oui. Ben, écoute, Dans la modération. ben oui. La Bien modération sûr. a bien meilleur goût, Bien sûr. Jean-François. Ça, Hein? je le sais. Bon. Est-ce que j'ai l'air d'un gars d'excès? Oui. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, pas tant que ça. Non, ben écoute, merci Simon. Merci, Jean-François. Ça a été bien le fun Ouais. de se jaser. Ouais. Parce qu'on reste dans le même village, mais Ouais. on se voit Ouais, pas, dans la on se vie. voit pas souvent. Non. Mais voilà, ça a été très agréable. Et puis, ben, on se revoit à Mémoire et Racines. Venez faire votre tour. Puis, belle édition. Félicitations. Ben, J'ai bien hâte de voir ça. Soyez là. Merci. Mon G. Merci.